établissement, comme au collège, en 4e, on aime bien aller un petit peu dire qu'on existe et que s'ils ont besoin, les élèves peuvent venir nous voir. Et puis au lycée, en classe de seconde aussi, on aime bien retourner au lycée pour faire des animations. Alors cette année, avec le confinement, ça a été un peu compliqué, mais bon, on va essayer de rattraper tout ça. Et puis parfois, on a aussi des groupes d'handicapés qui viennent, soit ici, soit nous, on va dans leur structure, parce que eux aussi, ils ont envie de savoir des choses et qu'ils ont le droit d'avoir toutes ces infos. Y a-t-il des jeunes filles qui viennent au planning ? Beaucoup. C'est essentiellement des jeunes filles, mais pas que. Parce que une jeune fille ici, elle vient chercher des informations sur comment ça se passe, le rapport amoureux, etc. Comment bien se protéger si on veut avoir des rapports sexuels, si on est vraiment amoureux, et voilà. Donc nous, on donne aussi des préservatifs, parce que les premières relations, c'est important qu'elles soient protégées. Et puis, on peut aussi, nous, on est établissement d'information, mais on a aussi un centre de planification, c'est-à-dire qu'on a à côté, je vous ferai visiter, une salle plus médicale avec une table d'examen, et on a une sage-femme qui vient le mercredi et un médecin qui vient le jeudi après-midi. Cool. Donc, pour prescrire la contraception à une jeune fille, il faut lui prendre sa tension, il faut être sûr qu'il n'y a pas de souci. Donc, on peut faire tout ça, mais à condition que ça soit bien contrôlé. Voilà. Combien de personnes travaillent au planning et qui sont-elles ? Alors, on a donc une conseillère conjugale qui était moi il y a longtemps. Je suis partie à la retraite, mais je suis revenue parce que la personne qui m'a remplacée, elle est partie. Et puis, il y a eu le confinement, on a un peu fermé. On a embauché quelqu'un d'autre qui est à côté en visioconférence, on ira juste la voir, et qui va me remplacer après, et que je suis en train de former, tu vois, on est un petit peu en tuilage, et puis elle fait une formation, et aujourd'hui elle est en formation, donc vous n'allez pas trop pouvoir parler avec elle, mais c'est elle qui interviendra après. Alors ça, c'est les conseillères. Après, on a des bénévoles, comme vous avez vu. On a Dominique qui fait la compta, qui est venue pour signer des chèques et tout ça, payer des factures. Et puis, on a aussi deux sages-femmes. Une qui vient 3 mercredis par mois, un mercredi par mois. Et un médecin qui est Claire Charat, qui est une médecin femme aussi, et qui vient les jeudis. Elles viennent de 15 à 17 heures, mercredi et jeudi. Donc tu vois, ça fait l'air de rien. Pour une petite structure comme ça, pour le moment, on est 5 personnes à travailler. Combien de personnes viennent se confier par mois ? Alors ça, c'est très très irrégulier. Au temps où ça marchait bien, il y avait beaucoup de monde. On avait les mercredis 5-6 personnes chaque mercredi. Avant, c'était pas le jeudi, les consultations médicales, c'était le vendredi. On avait parfois, ce soit sur rendez-vous ou pas, on prend les gens quand ils viennent. Ça peut être juste quelqu'un, un garçon qui nous dit, moi j'ai besoin de préservatifs, je viens en chercher. Une fille, pareil. Mais aussi, hier par exemple, on a eu une jeune femme, on fait aussi des dépistages pour les maladies sexuellement transmissibles. Et hier, on a eu une jeune femme qui est venue pour un dépistage, mais elle nous a quand même dit qu'elle avait été victime de violence. Son compagnon d'avant la tapait et elle était sous emprise de ce compagnon et elle a mis beaucoup de temps à s'en aller. Donc on peut avoir des entretiens qui sont assez longs et assez compliqués quand même. Voilà. Est-ce que les interventions sont gratuites ? C'est tout gratuit. C'est tout gratuit, même pour les préservatifs, les contraceptifs et tout ça. C'est pris en charge, soit par le département, et pour les dépistages, par la CPAM. Voilà. Donc, il ne faut pas que ça soit un frein. Vous pouvez venir autant que vous voulez, on est là pour vous. Et pour tout le monde, même les adultes. Parce que par ici, il y a des gens qui n'ont pas de voiture, qui peuvent peut-être pas aller voir des médecins ou des sages-femmes, etc. On a aussi des gens qui n'ont pas de sécurité sociale. Enfin, voilà, on a aussi des gens qui sont pas tout à fait, qui n'ont pas tous les droits. Donc nous, on reçoit tout le monde.
Quels sont les horaires d'ouverture du planning familial? Alors, on est ouvert les lundis de 14 à 17 heures, les mercredis de 13 à 17 heures et les jeudis de 13 à 17 heures. Ça, c'est l'ouverture au public. Mais on a aussi, donc avec les consultations médicales, de 15 heures à 17 heures, comme je vous ai dit, mercredi, jeudi. Mais on peut aussi, sur rendez-vous, rencontrer un couple, par exemple, qui s'entend pas, qui s'entend plus, parce que on est des conseillers conjugaux et familiaux. Donc on fait parfois ce genre de choses, ce genre d'accueil. Mais c'est assez rare quand même. Et là, eh ben, comme les gens travaillent et ont des enfants et tout ça, eh ben, on se rend disponible un peu comme ils peuvent venir. Voilà. Donc tu vois, on est quand même assez... on essaye d'être... que ce soit possible pour les gens, qu'ils puissent venir s'ils ont besoin. Est-il nécessaire pour prendre rendez-vous? Alors, c'est mieux parce que des fois, on a tout le monde qui arrive en même temps, et puis après, plus personne. Donc, si on peut prendre rendez-vous, c'est mieux, mais nous, on vous prendra toujours. Voilà. Même si vous ne prenez pas rendez-vous. C'était Enzo pour Radio Relais. Au revoir. C'était Radio Relais sur Cosmic FM.